Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui on va devenir encore plus riche. Et grâce à cette femme, elle va nous expliquer un principe fondamental de l'univers qui nous rend ultra riches. Écoutez bien. L'argent de l'homme est mieux dépensé par une femme. Je vous Attendez. rappelle le principe de la boucle bénéfique. L'homme gagne l'argent, il le donne à la femme. La femme sait exactement ce qu'elle doit faire avec. Elle fait du shopping, elle s'achète des diamants, elle fait les ongles, les soins, etc. C'est ce que D'accord. j'appelle envoyer le fric dans l'univers. On En y va. dépensant le fric dans toutes ses activités diverses et utiles, la femme envoie le fric de l'homme dans l'univers. L'univers reçoit le fric. L'univers, à son tour, récompense l'homme. Il récompense l'homme par le biais de nouveaux business qui se développent. La richesse, des partenaires. Ah, yes, yes. C'est bon, on a craqué le code. Elle a craqué le code avec ce qu'elle appelle la boucle bénéfique. Donc pour ceux qui ont mal compris, hein, pour être un peu plus clair, un homme qui a de l'argent se doit de l'utiliser dans une femme, hein, c'est-à-dire pour une femme, il doit donner son argent, tiens, prends ce que j'ai gagné, tiens, 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 tiens. Comme ça, elle peut l'utiliser dans l'univers. Dans l'univers, en s'achetant des vêtements, des diamants, en faisant des soins et tout, hein, l'univers, il est content après. Et il dit, bah, comme grâce à toi, elle a pu faire ses cheveux, hein, comme grâce à toi, elle a pu faire son épilation intégrale, et ben, boum, je vais t'offrir une opportunité de business. Putain, je ne le savais pas, franchement. Ah, c'est incroyable, bah, je suis surpris. Les gars, bon, blague à part, pour moi, c'est complètement du troll. On m'a envoyé cette vidéo-là. On m'a dit, regarde ce qu'elle raconte, regarde ce qu'elle raconte. Faut pas non plus tomber dans le piège. On va regarder la vidéo jusqu'à la fin, hein, mais c'est impossible qu'une femme comme ça soit sérieuse. Tu vois. Je pense qu'elle est juste là pour créer un peu de buzz. J'ai vu, elle s'appelle Sa Majesté Katia. Elle est même, ça se trouve, elle est même pas dans le délire russe parce qu'elle a fait le côté accent russe. Je suis sûr que ça se trouve, elle est même pas russe. Elle s'appelle Pizza 4 fromages. Je voulais quand même réagir à cette vidéo parce qu'il y a une petite leçon de morale derrière ça. Tu vois. Il y a un petit truc qui peut être vrai et je vais développer. Mais on va terminer d'abord la vidéo. Des partenaires, des opportunités d'investissement, Ok. l'homme continue à gagner encore plus de fric qu'il va ensuite redonner à la femme. Et la boucle se répète sans cesse. Ok. Que vous soyez un homme ou une femme, célibataire ou en couple, la boucle bénéfique s'applique à vous. La femme dépense l'argent mieux que l'homme. L'homme qui donne l'argent à la femme a une meilleure santé psychologique et physique. Voilà pourquoi si vous êtes un homme, vous avez la nécessité, le besoin vital d'avoir une femme à qui donner l'argent. La femme qui va C'est vrai que s'occuper les mecs qui dépensent un maximum pour les meufs, quand tu les vois au niveau mental, ils sont super bien. Hein. Genre, les Billy, les Bob, ils sont super à fond, ils sont très forts, ils sont sains d'esprit. Au contraire, frérot. Les mecs qui sont là, qui se saignent pour une meuf, qui dépensent tout, tout, tout. Et en plus, elle dit même célibataire, hein, c'est-à-dire c'est possible que tu donnes à une meuf qui n'est même pas en couple avec toi, tu donnes à une meuf comme ça, hein, les mecs d'OnlyFans qui payent, etc. À votre avis, est-ce que si on devait leur faire un test psychologique, on verrait qu'ils sont sains d'esprit? Moi, je pense honnêtement que tous les mecs qui ont un abonnement, Mime, OnlyFans, etc., ce sont des psychopathes. Ce sont littéralement des psychopathes. Ce sont des mecs qui s'inventent une vie. Et d'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà raconté, peut-être que ça a été le cas, mais lorsque je travaillais, je me rappelle, je travaillais à l'ancienne et tout, dans la manutention, il y avait un mec, littéralement, il m'avait pris pour un mec stupide, et il m'avait dit comme quoi, oh, regarde, là, je sors avec cette meuf, une meuf, c'était une Australienne, une influenceuse qui avait plus quoi, 2 millions d'abonnés, etc. Elle était chez Char, etc., très belle, magnifique. Le mec, il dit, ouais, je sors avec elle. Je dis, frérot, t'es là, t'habites en France, elle est en Australie. Comment ça, tu me dis, je sors avec elle? Tu me crois pas? Tu me crois pas? On était majeurs, hein. Ah, là, je vous parle pas d'un délire de collège, ouais, t'es en primaire et tout. Non, 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 hein, on était majeurs, vaccinés. Je crois que je devais avoir dans la vingtaine, début vingtaine. Il m'a sorti une vidéo d'elle en train de se faire des trucs sur elle, hein, de se toucher, entre guillemets, voilà, pour parler concrètement. Et je lui dis, ah ok, d'accord. Il me dit, ouais, elle m'a envoyé ça hier soir. Nan, nan, nan. Et je dis, mais comment tu parles avec elle, elle est australienne? Tu parles anglais un peu? Il me fait, non, elle parle français avec moi. Pour tout, voilà, exactement. Pour vous dire que les mecs qui payent des OnlyFans et mimes, pour moi, ils sont comme ce mec-là. Ce sont des malades mentales, des psychopathes. Et le pire, c'est il pensait réellement que je croyais ça. Il m'a dit ça, je lui ai fait, ah ouais, putain, ah, ça, tu gères, hein. Ah, tu gères, t'es un bon. Non, bref, ce sont tous des fous. Moi, je voulais vous raconter ça juste pour vous dire que si jamais toi, t'es un mec qui paye OnlyFans ou un mime et que tu me regardes, je ne te respecte pas. de faire tourner votre source. Si vous voulez devenir un homme riche à succès, fournissez l'accès illimité à votre source à votre femme. Elle sait exactement où envoyer l'argent. Ça fait partie de notre ADN naturel. Et d'ailleurs, si vous êtes un homme célibataire, vous n'avez pas encore trouvé la femme à qui donner de l'argent, j'ai mis le lien dans ma bio. Ouais. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez déposer. Le pire, c'est qu'il y a des mecs qui vont le faire. Hein.
Il y a des mecs, je suis persuadé que là, il y a des mecs qui rigolent. Oh là là, elle est folle, elle est folle. Il est là, il va commencer à lui mettre des DM. Vas-y, tiens, je t'ai envoyé un peu d'argent et tout, j'aimerais bien faire connaissance avec toi, hein. Non, bref. Ouais, j'avais même pas vu son t-shirt, méfiez-vous de l'homme soja. Ouais, mais surtout, méfiez-vous de l'homme bêta, hein. Vous pouvez déposer l'argent que vous voulez envoyer à l'univers, comme ça vous serez prêt le jour où vous rencontrerez la femme de votre vie. Parce que si vous voulez être un homme heureux, vous devez apprendre à donner votre oseille à la femme. Tant que cet acte généreux réveille un malaise chez vous, vous ne pourrez pas vivre une relation heureuse, sincère avec une femme. Une femme ressent les énergies, elle ressent les vibrations financières, elle ressent quand vos finances sont figées, et si vous ne lui donnez pas l'accès, ça va créer des conflits. Bref, les gars, cette vidéo, c'est pour moi, c'est du troll à 100%. Mais je vais quand même vous raconter deux choses, enfin, sortir deux petites leçons par rapport à ça. Ce qu'elle dit, dans le sens où tu dois te donner pour te sentir mieux, c'est vrai lorsque tu es un mec, qu'on appelle ça un Mr. Krabs. Tu vois, moi j'appelle ça un monsieur Krabs, un rat, un radin. Tous ceux qui se sentent radins, si vous voulez arrêter d'être des radins, entraînez-vous à donner, tu vois. Entraînez-vous à donner, à payer la bouffe pour la prochaine fois que vous allez au resto avec votre pote, payez la bouffe. Je sais que ça vous fait mal, je sais que vous avez mal au cœur, vous êtes là en train de le regarder, en train de dire j'espère qu'il ne va pas prendre le supplément fromage, là j'espère qu'il ne va pas prendre, tu vois. Mais entraînez-vous. Vous allez voir qu'au fil du temps, à force d'avoir été généreux avec vos potes, hein, je précise, pas généreux avec des inconnus ou je sais pas quoi, nanana. Encore et encore, bon, les inconnus, ça dépend si tu fais l'aumône. Bref, mais quand je vous parle de généreux, c'est avec vos potes. Hein. Commence pas à dire, ouais, je suis généreux avec celle d'OnlyFans, de Mime, je lui donne de l'argent. Non, mais lorsque c'est vrai que pour corriger ce défaut, parce que c'est un véritable défaut d'être radin, je ne supporte pas les radins, je ne peux pas traîner avec les radins, je ne peux pas partir en vacances avec les radins, c'est impossible, je ne peux pas. Eh bien, entraînez-vous à donner. Ça, pour le coup, c'est vrai. Mais en donner à des gens que vous aimez, hein, que vous respectez. Bref, et l'autre chose dont laquelle je voulais parler, c'était par rapport au fait que les hommes qui donnent de l'argent aux femmes, etc., ont plus d'opportunités de business. Tout. Non, c'est faux. Mais il y a un truc qu'on peut faire. On peut faire un rapport. Bon, moi, je vais essayer d'intellectualiser ce qu'elle a dit. Souvent, vous avez remarqué, nous les hommes, on pourrait rester presque fainéant. De base, je parle. On pourrait presque rester fainéant. On pourrait presque se satisfaire de notre condition. On n'a pas besoin véritablement de nous évoluer, etc. Le premier déclic qui permet justement cette remise en question et le fait qu'on se dise « Ah non, finalement, je veux plus », souvent, c'est les femmes. Souvent, c'est par rapport à une femme qu'un mec va commencer à faire du sport. Souvent, c'est par rapport à une femme qu'un mec va commencer à aller à la salle, va commencer à se dire, écoute, je dois être un mec plus en place, je dois être un mec plus concentré, je dois être un mec plus mature, je dois être plus fort. Nanana. Souvent, c'est par rapport aux femmes. Donc, pour le coup, moi, je suis d'accord dans ce sens-là, mais pas dans le sens où ouais, tu dois donner de l'argent aux femmes. Donc, un mec, lorsqu'il essaye de plaire à des femmes, eh ben, il sait très bien que les femmes sont hyper gamme, il sait très bien que les femmes visent toujours le top 1%, donc il va se diriger, en tout cas il va tout faire, de mettre tous les efforts possibles pour faire partie du top 1%. Et donc en faisant partie du top 1%, en visant ce top 1%, il va devenir plus intelligent, il va devenir plus créatif, il va devenir plus fort, il va tenter d'ouvrir des business, il va essayer d'être indépendant, etc., etc. Et jusqu'à la fin, il va comprendre qu'il fait ça, tout ça pour lui. Tout ça pour lui. Parce que ça va lui satisfaire lui et la femme va devenir même quelque chose d'accessoire, ça ne l'intéressera même plus et il sera véritablement focus essentiellement que sur son évolution. Comme moi, par exemple, lorsque j'ai commencé la salle de musculation, il est vrai que je n'ai pas commencé, bon déjà c'était ma mère qui m'avait inscrit, etc. Mais il est vrai que je n'avais pas commencé pour moi. Tu vois, physiquement, j'avais peut-être un corps de lâche, hein, un corps de lâche, mais voilà, on était quand même capable, mais je n'avais pas un corps spécialement beau à voir. Mais moi, ça me suffisait, tu vois. J'étais pas, je ne demandais pas plus. Mais quand j'ai vu que les regards des autres, les regards surtout de la gente féminine changeaient, hein, commençaient à être encore, même si j'arrivais quand même à les attirer, mais je commençais à attirer une autre type, une autre gamme de femmes. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai continué. J'ai continué à fond, jusqu'à maintenant, hein, à l'heure actuelle, frérot, la musculation, etc., je le fais pour moi. Tu vois, je ne le fais pas pour plaire encore plus. Je le fais véritablement pour moi, pour me plaire, moi, pour apprécier ce que je vois dans le miroir. Donc voilà, c'est vrai que nous les hommes, les femmes peuvent être un moteur excellent pour notre évolution. Mais son délire de la boucle, comment on appelle ça? Attends, on va appeler ça la boucle bénéfique. Oui, donner ton argent pour les meufs pour qu'elles le dépensent et qu'après, c'est absolument n'importe quoi, mais c'est une troll. Les gars, je voulais pas faire une vidéo sur une troll, mais voilà, il y avait 2-3 petites choses que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Dites-moi si, en tout cas, vous avez apprécié cette vidéo. Surtout,
Ne tombez pas dans le piège de la boucle bénéfique d'une meuf qui vous dit ah ouais, faut me donner de l'argent pour être trucs. J'espère quand même, mais vous avez l'air quand même d'être des hommes concentrés. On se retrouve très très vite. Et ce délire de femme de l'Est, je suis sûr qu'elle, ça se trouve, elle n'aime pas dans ce délire-là. Tombez pas dans ce piège. Allez, n'oubliez pas de liker, vous abonner, de partager. Rejoignez The Foreign Place. N'oubliez pas, les gars, pour le week-end du Black Friday, The Foreign Place est à 29 euros au lieu de 39 euros. Donc c'est maintenant ou jamais, ça s'arrête le 25 novembre. Donc si tu regardes cette vidéo et le 25 novembre c'est déjà passé, tant pis pour toi, c'est trop tard. Si on est encore dans les temps, inscris-toi vite parce que tu as un coaching de 30 minutes offert avec moi. Et mettez le commentaire for real pour le référencement. On se retrouve très vite. Allez, abonnez-vous sur Instagram aussi, Brian Peace.